raconter tel qu'elle a été vécue, ça fait deux choses différentes. Si tu ne sais pas, je vais te dire ça. Ça fait deux choses différentes. Parce que de un, tu dois convaincre la personne de se lever pour venir se confier. Tu dois signer des contrats de confidentialité. Parce que la personne doit venir raconter la vérité. Parce que quand les gens viennent raconter leur histoire, ils ont toujours tendance à transformer l'histoire pour ne pas que les gens les regardent du mauvais œil. Donc les gens, quand ils racontent leur histoire, ils ont tendance à transformer et à changer certaines parties et à raconter l'histoire pour essayer d'arranger un peu les faits, pour ne pas trop avoir honte. Mais le petit, il donne l'autorisation aux gens de se libérer d'un fardeau, d'expliquer l'histoire telle qu'elle a été vécue, même si elle a été vécue dans la honte, même si ça a été de la faute, c'est une histoire vraie et c'est raconté telle qu'elle a été vécue avec la vraie version, sans arrangement, parce que c'est dans l'anonymat et dans la confidentialité. Toi comme ça là, toi on peut te faire confiance. Ça veut dire qu'au premier poste d'Emmanuel Keïta, tu lui as envoyé des menaces. À ton premier direct où tu t'es sentie victorieuse, oui, où tu as senti que tu avais la victoire, là, où tu as pensé que tu nous avais blubandé là, oui, tu penses que tu nous as blubandé. C'est ce que tu penses. Et que tu pensais que nous on allait tomber, ma chérie, on appelle ça poteau. Poteau. Nous, on connaît tes talents d'actrice. On reconnaît tes talents d'actrice. Donc, on ne peut pas taper poteau à toi. C'est toi qui tapes poteau à nous. Parce qu'on te connaît. Tu es une actrice. Donc, tu as joué un rôle. Tu as joué un rôle digne d'un film d'Hollywood. Tu es faute. Poteau. Poteau. J'ai dit, tu as tapé poteau. Toi, comme ça, on peut te faire confiance. On peut te faire confiance après le message que tu as envoyé Emmanuel Keïta. Donc ta petite victoire que tu penses que tu avais eue là. Donc tu as venu casser tous les papos. Ça veut dire que moi, Edwige, j'ai mon histoire à raconter. Et tu penses que c'est à ton émission que moi je vais aller raconter ça? Pendant que je sais que toi tu auras des docs sur moi. Et le jour que moi j'aurai un problème avec toi, toi tu as venu t'asseoir pour dire que tu as papo sur moi. Tu connais ce qu'on appelle la confidentialité? Ton groupe et toi, là, vous connaissez ce qu'on appelle la vie privée? Vous connaissez ce qu'on appelle secret? Vous connaissez les choses dont on ne doit pas toucher? Vous connaissez? Vous connaissez? Donc ça veut dire que moi j'ai vécu une histoire atroce. Genre j'ai honte. Oui, tu as honte, il y a des histoires dont tu vis. Et tu te retrouves victime d'une action, mais malgré ça, tu as honte. Malgré ça, quand tu expliques à quelqu'un que tu connais, la personne te voit en coupable, malgré que tu sais que tu es victime. Tu penses que quelqu'un comme ça va s'asseoir pour venir t'expliquer l'histoire, puis tu vas finir de raconter au secret, puis tu vas voir le secret de la personne dans ton ventre. Et puis au premier coup de sifflet, tu vas venir t'asseoir pour dire cassez-moi des papos. Tu vois, c'est comme ça se passe. Faut pas venir gâter l'émission des gens ici, hein. Vos affaires que vous faites sur Facebook et vous n'avez pas de limites là. Ne venez pas nous emmerder. On veut évoluer. On veut évoluer. On veut avancer. On veut pouvoir manger nous tous. Ma chérie, si tu veux manger, il faut manger jusqu'à... Il n'y a pas reste. Mais pour pas venir mettre celle de manger de quelqu'un. Faut pas venir mettre celle de manger de quelqu'un. Faut pas faire douter les gens. J'ai vu cet anus ouvert là. Ce monsieur avec un gros tuyau d'évacuation positionné entre ces deux boules qu'il appelle fesses, oui. Son anus d'une largeur. Comme ça. C'est comme ça, ça y est. Quand il ferme ses fesses, ça fait comme ça.
Quand elle ouvre là, c'est comme ça. Voici la taille de l'orifice de ton anus. Tu vas sortir avec ça pour venir t'asseoir, pour venir insulter Manuel Keita. Je vous avais garant depuis mon premier direct. Je vous avais garant. Toi, un bodakourou comme ça, là. Tu es couché chez toi, dans ton appartement, dont on te connaît que le salon que tu as décoré comme une fête foraine et que tu as décoré comme un jardin de Noël, là. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Que Manuel Keita, elle est ceci, que Manuel Keita, elle est cela. C'est ce que tu dis d'elle. Il t'avait averti. Je t'avais averti. Quand c'est gâté, là, c'est gâté. Je t'avais averti depuis le début. Que quand vous parlez, là, laissez la vie privée des gens parce que vous ne vous expliquez pas la vérité. Ça veut dire que vous n'expliquez pas la vérité. Toi, tu es venu t'asseoir ici, hier ou avant-hier, tu as dit de moi que de un, j'ai refusé de me marier. Parce que j'ai refusé d'être musulman. Parce que vous ne respectez pas la religion musulmane. Vous n'avez aucune considération pour la religion musulmane. Vous exercez cette religion-là juste parce que vous êtes né de parents musulmans. Juste parce que vous portez un nom musulman, sinon vous n'êtes pas musulman. Parce qu'un vrai musulman ne peut pas accepter cette situation qui est en train de se passer sur la toile venant d'un homme qui se dit musulman et qui va marier une femme musulmane. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Vous n'avez aucun respect pour la religion musulmane. Moi, étant une fille chrétienne, je respecte la religion musulmane mieux que vous. J'ai un grand respect de la religion musulmane que toi-même tu es musulman là. Parce que pendant le carême, tu n'as même pas pu respecter le silence et de faire ton jeûne correctement. Parce que tu devais insulter. Parce que toi, tu es le maître des injures. Tu n'as même pas respecté Dieu. Tu es venu t'asseoir et tu te dis musulman à Safoulaï. Toi, tu es musulman, tu as un nom musulman. Tu n'es pas musulman. Un musulman ne se comporte pas comme toi. Un musulman ne se comporte pas comme l'autre là. Ça, ce n'est pas la religion musulmane. C'est vous qui montrez une mauvaise image de la religion musulmane. C'est vous. Vous transmettez de mauvaises informations. C'est vous qui poussez les gens à détester les autres. Parce que vous-même, vous êtes haineuse. Que moi, j'ai refusé de me marier parce que je refuse d'être musulmane. Ça, c'était ton premier argument. Quand tu as trouvé que ça n'avait pas de sens. Quand tu as compris qu'il avait une promesse depuis longtemps. Quand tu as compris que, oui, il était en train de me berner. Tu as changé ta bouche. Tu as changé ta bouche. Oui, tu as dit que moi, je refuse de me marier à cause de la CAF. À cause des allocations de la CAF. Et que c'est pour ça que je refuse de me marier. Je tiens à vous démontrer ici comment ce monsieur-là, c'est un menteur. Comment c'est un menteur. Il utilise tous les moyens pour que les abonnés, oui, pour que vous qui êtes sur les réseaux sociaux, là, vous détestez les autres. Moi, je vais te donner mon attestation de CAF, où je t'ai inscrit à la CAF avec Kanté. Lui et puis moi, si je refuse de me marier avec lui, là, c'est parce qu'il refuse de respecter la religion musulmane. Et moi, étant chrétienne, je respecte la religion musulmane. Parce que sa sale pute de sœur, là, vous êtes allé vous asseoir là-bas pour manger, là. Elle m'a appelé. Et puis, elle m'a dit de faire semblant. Elle m'a dit, Edwige, fais semblant de te convertir. Comme ça, tu pourras te marier. J'ai dit, niet. Je ne peux pas faire semblant. Avec Dieu, là, on ne fait pas de semblant. Avec Dieu, là, il n'y a pas de demi-mesure. On est des pécheurs. Hein? Mais je ne peux pas me lever et en âme et conscience venir m'asseoir, aller jusqu'à dans une mosquée, m'asseoir et mentir à Dieu. Vous êtes sans limite. Vous êtes des orgueilleux, vous êtes mauvais. Vous partez vous asseoir jusqu'à
pour mentir à Dieu à cause d'un homme. Moi, Edwige, je ne peux pas le faire. Si toi, tu as dit à ton mari, parce que toi-même, tu dis musulman, toi-même, ton mari que tu allais marier là, c'est un musulman. C'est un musulman. Tu ne prépares pas du porc chez toi là-bas pour lui donner en cachette. Est-ce que tu ne prépares pas du porc pour lui donner chez lui en cachette, chez toi là-bas en cachette? Tu n'as pas dit qu'il a fait semblant de te convertir pour que tes parents puissent accepter? Vous n'êtes pas entendu comme ça? Vous ne mentez pas à vos parents, vous mentez à Dieu. Parce que quand on fait une conversion là, c'est une conversion. Oui, il faut respecter Dieu. Même si entre nous les hommes, on ne se respecte pas là. On n'a qu'à respecter Dieu. Parce qu'il y a un être suprême qui est au ciel qui nous regarde. Et nous, en âme et conscience, on se lève pour venir s'asseoir pour mentir comme ça à Dieu. Vous mentez à Dieu. Mais vous avez dépassé les limites. Et tu m'appelles pour me dire moi de mentir comme ça. Je te dis non. Donc c'est pour ça que tu es fâché avec moi comme ça. Ma chérie, je ne suis pas née pour te faire plaisir. Je ne sais pas ce qu'il y a après la mort. Mais je ne peux pas me lever pour mentir à Dieu. Je ne peux pas me lever pour venir mentir à Dieu. Pour venir faire semblant à cause de garçon. Ce garçon-là, il m'aime. Les écrits sont là. Oui. Dieu même là, c'est qui il a écrit là? C'est là. Il dit que oui, Edwige, tu peux te marier avec lui. Dieu même, il a écrit ça. Et pour votre bon vouloir, pour votre plaisir. Ça veut dire que je vais blasphémer, je ne sais pas, c'est que Dieu même me donne l'autorisation de me marier avec lui. Mais comme vous n'êtes pas des musulmans. Comme vous êtes des sorciers, vous êtes des mauvais. Vous voulez qu'on respecte, vous, votre décision. Vous vivez la vie des autres à leur place. Moi, de partir m'asseoir déjà, de mentir d'abord à ma religion, de me lever pour aller m'asseoir dans une mosquée, pour mentir aux musulmans et à Dieu, et me retourner à la maison et m'asseoir, me moquer et rire, parce que j'ai atteint mon objectif. Moi, je n'atteins pas mon objectif comme ça. Je n'atteins pas mon objectif comme ça. Je peux mentir à l'homme, mais je ne peux pas venir m'asseoir en âme et conscience et puis mentir à Dieu comme ça. Même s'il n'est pas là pour me regarder. Même s'il n'est pas là pour me regarder. C'est ce que tu m'as dit et je t'ai dit non. Je ne peux pas faire semblant de me convertir. La religion musulmane m'autorise à me marier avec lui. Voilà. Donc vos blabla que vous êtes en train de raconter, allez vous faire foutre avec ça. Je suis fier et je suis digne. Quand je dors en paix. Oui, je dors en paix. Je n'ai rien à me reprocher. Voilà. Je n'ai rien à me reprocher. Ce n'est pas parce que l'homme ouvre sa bouche pour parler que je vais considérer, sachant les écrits. Donc je suis désolée pour vous. Je ne suis pas une menteuse à Dieu. Je ne mens pas à Dieu. Voilà. Tu dis que c'est à cause de la CAF. La CAF, là, il y a papier. Pour Dieu, là, on ne peut pas montrer. Pour Dieu, là, il y a papier. Si vous avez lu dedans, ok, chrétien peut marier musulman, non. Maintenant, pour CAF, là aussi, il y a son papier. Il va montrer. Tu dis que c'est à cause de la CAF, non, que j'ai refusé de me marier. Je vais te montrer une attestation des CAF qui montre que lui et puis moi, on est inscrit en couple à la CAF. Bataradeni. Sorcier. Tu vois ça? C'est la CAF, non? Attestation de paiement de CAF. Tu vois ça? Ça, c'est le nom de qui? C'est le nom de qui? Quand il descend, il est inscrit avec qui là-bas? C'est qui il est inscrit là-bas? Tu vois bien? Il est inscrit avec qui là-bas? Il est inscrit avec qui là-bas? Je vais barrer le nom de mes enfants. Il est inscrit avec combien d'enfants là-bas? Ça fait combien d'enfants il est inscrit là-bas? Ça fait combien d'enfants il est inscrit là-bas? Ça fait combien d'enfants il est inscrit là-bas? Donc là, lui et puis moi,
On était inscrits à la CAF ensemble. Donc je ne peux pas refuser de me marier à cause de la CAF. Non. Je ne peux pas refuser de me marier à cause de la CAF. Je ne peux pas me marier par rapport au règlement des hommes. Je ne peux pas. Je me marie par conviction. Je me marie par amour. Je ne me marie pas pour faire plaisir à telle ou telle famille ou bien à telle ou telle personne. T'as compris? Voilà. Donc je suis 10 000 fois digne que vous. Oui, je respecte la religion mieux que vous-même. Oui, je respecte la religion mieux que toi. Toi, anus ouvert là, Bodakri là, déchet de l'Afrique là, je respecte la religion mieux que toi, mon frère. Parce qu'un homme qui est capable de ne pas honorer sa mère, oui, parce que tu n'honores pas ta mère. Hein? Tu n'as jamais honoré ta mère, tu l'as jamais honorée. Tu l'as jamais envoyé à la mosquée avec toutes tes années que tu as fabriquées en France ici là. Tout ton argent que tu dis tu es fonctionnaire et que tu gagnes l'argent et que c'est toi qui me paye et que c'est toi qui fais ceci, c'est toi qui fais cela. Tu n'as jamais pu envoyer ta maman à la Mecque. Hein? Tout ton francillard que tu étais en train de faire là. Tu n'as pas pu prendre la femme là pour l'envoyer à la Mecque. Tu es maudit. C'est moi qui ai dit ça. Il y a malédiction sur toi. C'est pour ça que là, tant que tu n'insultes pas contre des femmes là, tu n'es pas tranquille. C'est la malédiction qui est sur toi. Tu vas insulter les femmes toute ta vie. Parce que c'est ça que tu sais faire. On t'a maudit et ça. Hein? On t'a maudit et ça. Tellement tu as insulté ta maman là. Ta maman t'a jeté ce sort là. Que toi tu vas insulter contre des femmes toute ta vie. Enfant babier, enfant bâtard, le malheur de sa mère. Tu as fait souffrir cette femme-là. Oui, tu as fait souffrir cette femme-là. Enfant bâtard. C'est vous les enfants comme ça qui tuez vos parents. C'est vous les enfants comme ça, vos parents vous voient plus le cœur la faire comme ça. Les enfants, tu fais tout pour eux. Mais ils sont maudits dès la naissance. C'est toi là. C'est toi là. Tu as voulu prouver quoi à tes parents? Menteur, va. Qu'est-ce que tu as voulu prouver à tes parents? Tu n'as pas pris une fille en France ici. Tu as déclaré l'enfant de la fille. Hein? Tu as déclaré l'enfant de la fille. Et la fille partait à Abidjan. Tu as dit à la fille que il va te signer l'autorisation de quitter le territoire. Oui, mais à une seule condition. C'est comme ça que tu lui parlais. Tu t'es posé ce qu'on est comme ça, puis tu lui parlais comme ça. Je veux te signer l'autorisation de quitter le territoire, mais à une seule condition. Il faut aller dire à mes parents que l'enfant que j'ai reconnu là, c'est mon enfant. Que je ne suis pas Bodakri. Que je suis garçon. Que je suis juste efféminé. C'est ce que tu as dit à la fille. Quand la fille s'est retrouvée dans ta cour là-bas, pour aller s'asseoir là-bas, pour dire à ta famille, c'est-à-dire que toi-même tu mens à Dieu et puis tu mens à ta famille encore. Les gens même qui sont sur là, qui te voient avec les yeux, qui savent que tu es comme ça. Tu sortais avec un Libanais. On sait que tu sois le Libanais. On sait. On t'a pas. Mais tellement tu refuses parce que tu es maudit. C'est la malédiction qui agit sur toi. Et tu as demandé à cette fille-là de mentir. Malgré que tu as pris l'argent, tu as demandé à cette fille-là de mentir. Elle s'est levée, elle s'est pliée pour aller là-bas. Elle pensait qu'elle pouvait berner ses parents-là. Et ma chérie, ses parents-là, ce n'est pas des maudits. Lui, il est maudit, mais lui, ses parents ne sont pas maudits. Lui, c'est un menteur, mais lui, ses parents ne sont pas des menteurs. Lui, c'est des personnes qui sont dignes. Donc, quand il t'est levé, puis tu es parti t'asseoir chez eux là-bas, pour aller ouvrir ta sale bouche là, pour venir mentir que l'enfant là, c'est l'enfant d'anus ouvert. C'est son enfant. Tu as vu ce qu'ils t'ont fait, non? Ils t'ont pro dans le quartier là. Ils t'ont coincé pour dire toi là. La malédiction qui est sur toi là. Tu penses que tu vas venir blaguer à qui? Tu penses que des propres parents ne connaissent pas les enfants? Si notre enfant n'est pas bon, notre enfant n'est pas bon, on le prend comme ça. On peut parler sur notre enfant, mais on ne va pas accepter que quelqu'un vienne se foutre de nous. C'est ce qu'ils ont dit à la fille.
Oui, c'est notre enfant. On connaît comment notre enfant est. Et tu ne vas pas venir nous mentir ici aujourd'hui. Dis-nous la vérité avant que tu ne sortes de cette maison-là. Elle est restée coincée dans la maison-là. Il faut la voir, elle tremble comme ça sur elle. Que non, c'est son enfant, elle veut lutter. On lui a dit, tant que tu ne dis pas la vérité, tu quittes ici. Nous, on connaît notre enfant, c'est notre enfant. L'enfant là, c'est pour nous. Il n'est pas bon, hein, mais c'est notre enfant. Il est mauvais, hein, mais c'est notre enfant. C'est son modèle qu'elle a, hein, mais c'est notre enfant. Tu ne vas pas venir t'asseoir pour nous faire croire que nous-mêmes, on ne connaît pas notre enfant. Dis-nous la vérité avant que tu sortes de cette cour-là. Sinon, c'est que tu es venu chercher, là, on va te donner. Maintenant, elle va commencer à bégayer. Elle a vu qu'elle ne pouvait pas mentir à ses parents, là. Oui, que ses parents ne sont pas bêtes comme lui. Ses parents ne sont pas moutons comme lui. Si lui, il est maudit, là, lui, ses parents ne sont pas maudits. C'est des braves. Tu ne peux pas venir les berner comme ça. Ils ne se sont pas trompés aussi grandement comme ça sur leur enfant. Tu ne peux pas venir humilier des parents comme ça juste pour prouver que c'est pas un Boudakri. Mais s'il est Boudakri, ça fait quoi? Ça fait quoi c'est qu'il soit Boudakri? Il y a quel problème dans cette histoire-là? Pourquoi tu as honte de ça jusqu'à tu vas t'étouffer et ça? Il y a quelle honte à être ça et puis tu veux t'étrangler ça, mon frère? Tu es en France. Tu n'as pas traversé combien de millions de kilomètres pour venir vivre comme ça, enfermé, emprisonné dans ton propre corps, mon frère. Faut te libérer. Faut te dégager. Transpire un peu pour ressembler à un homme. Transpire un peu. Un Bodakrou, c'est un homme. C'est un homme. Il s'assume. Assume-toi. Libère-toi. Ventile-toi. Mon frère, parce que ça est là, dans ta gauche, c'est en train de t'étouffer. À cause de ça, tu nous insultes matin, midi, soir. Ils l'ont coincé. Là, c'est bègue maintenant. C'est-à-dire que, bon, comme c'est lui qui a reconnu mon enfant là, il m'a demandé de faire ça pour lui. Donc j'étais obligée de faire, que je suis désolée, il n'a pas voulu vous mentir, et que j'étais obligée de faire ça, parce qu'il m'a dit de faire ça. Sinon quand je vais vouloir sortir mon enfant, il ne va pas signer les papiers. Donc c'est pour ça que moi je suis venue, moi je vais venir chercher les problèmes. Moi je vais venir chercher les problèmes. Moi je ne connais pas sa vie. C'est juste parce qu'il a reconnu mon enfant que moi je suis venue m'asseoir pour tout ça. Donc moi je ne suis pas dans cette histoire. Laissez-moi. Je vous demande pardon, elle s'est mise en genoux, ils ont demandé pardon, elle est plus sa fille. On dit imbécile, battre la Denis. Tu penses que c'est nous, tu vas faire ça? Lui-même, il n'a pas pu nous bénir. C'est toi, tu penses que tu es trop une grande actrice pour venir dans la maison des gens dignes comme nous, pour venir nous mentir? Sur nous-mêmes, nos propres enfants? Ils l'ont chassé. Vous voyez, elle est en train de courir dans Siporès là. Elle s'est pliée, Jean Benguis. Imbécile, va. Tu penses que tu as venu blaguer parents? Tu penses que c'est le seul enfant qu'ils ont mis au monde? Tu penses qu'eux, ils sont bêtes? Eux, ils ne connaissent pas leur enfant. C'est toi qui as venu les expliquer comment eux, leur enfant est. Imbécile, va. Si lui-même, il ne connaît pas ses parents le connaissent. Si lui, il fait la honte de ses parents n'ont jamais eu honte de lui. Imbécile, va. Courir, elle est partie. Ça, tu ne dis pas ça aux gens. Tu dis pas ça aux gens. Quand ta soeur s'est débrouillée jusqu'à l'arrivée en France, c'est chez qui elle habitait. Tu n'as même pas pu faire un mois avec ta soeur dans la même maison. Tu n'as même pas pu faire un mois avec ta soeur dans la propre maison. Elle était obligée de partir se chercher. Parce que tu ne pouvais plus faire ton anus là. Tu ne pouvais plus. Tu ne pouvais plus. Ta propre soeur vient chez toi. Tellement c'est dans ta gorge. Tu ne peux pas dire à ta soeur. Elle est dans la maison, elle te dérange. Parce que tu ne peux pas faire les choses que tu as l'habitude de faire. Elle te dérange. Elle te gêne. Elle te dérange parce que tu ne veux pas que quelqu'un le sache. Donc elle te dérange. Donc tu as créé la misère à la fille qui vient d'arriver, qui ne connaît aucun pays. Oh, c'est son frère seulement elle connaît en France là-haut. C'est son frère seulement elle connaît en France là-haut. Elle n'a pas de problème avec la vie de son frère. Elle ne porte pas de jugement sur la vie de son frère. Elle cherche juste un toit pour dormir. Mais comme toi, c'est dans ta gorge. C'est dans ta gorge, mon frère. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu es en France.
Tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas en Afrique. Tu es en France. Assume-toi. Mais dis donc, assume-toi. Tu n'as aucun obstacle. Il n'y a aucune barrière. Mais libère-toi. À cause de ça, tu as laissé ta soeur aller à la rue. Juste parce que tu as ce secret-là dans ta gorge. Et qu'elle est dans la maison, elle te dérange. Et ta soeur qui n'a nulle part où aller, qui connaît personne, tu l'as laissée comme ça dans la rue, livrée à elle-même. Livrée à elle-même. Mais elle s'est débrouillée. Dieu merci. Elle a trouvé toi pour dormir. Tu as fait croire que c'est son comportement qui faisait qu'elle ne pouvait pas rester dans la maison. Genre, que le courant passe pas trop entre vous. Donc elle a décidé de partir pour dire que son frère il est insupportable, on ne peut pas vivre avec lui. Mais non, ma chérie. Non. Il est beau d'Akoudou, il ne veut pas que tu saches. Parce qu'il a honte. Il a honte, ma chérie. Il a honte. Les papos sont beaucoup. Les papos là, c'est beaucoup. Je garde. Parce que je n'aime pas divulguer la vie privée des gens. Les papos là, c'est beaucoup. Il y a un dossier de papos ici. C'est rempli. Comme moi-même, j'ai coupé mon téléphone. Tellement j'ai les papos. Sur les détails. Mais ce n'est pas important. Mais là, quand c'est gâté, c'est gâté. C'est moi qui vous ai dit ça. Demandez à Stéphane Abri. Il connaît. Quand c'est gâté, c'est gâté. On appelle ça le gâté-gâté. Vous voulez me gâter. Vous croyez que moi, j'ai peur de vous. Moi, j'ai des limites. Mais quand je vois que la personne n'a pas de limites, il est frappant un. Quand je vois que tu penses que tu peux t'élever, je balance. C'est beaucoup. C'est dans mon dossier. Hein? C'est dans mon dossier. C'est rempli comme ça. Papo dans papo. Oui. Parce que vous, vous êtes des menteurs. Toi et puis quand t'es là, vous êtes des menteurs. Hein? Vous êtes des menteurs. Vous ne pouvez pas dire quelque chose et puis moi, je ne peux pas contrecarrer ça. Je connais ma vie. Tu dis que ma grossesse là, hein? Tu as eu l'audace. Tu as eu l'audace pour quelqu'un qui connaît Dieu. Ça ne se fait pas. Mais tu m'as donné l'occasion. Parce que j'ai le droit de te retourner ta malédiction contre toi. Oui, parce que tu as proféré une malédiction contre moi. Et moi, je peux faire retour à l'envoyeur. Et aujourd'hui, je fais le retour à l'envoyeur. Tu dis que si moi, je mens. Oui, parce que toi, dans ta tête, tu as convaincu par A plus B que j'ai couché avec le frère de Kanté. C'est ton argument premier pour dire que je suis venu détruire une famille. Cette famille, elle était détruite depuis longtemps. Je n'ai même pas besoin de la détruire. Je n'ai même pas besoin de la détruire. Voilà. Il était venu sauver un dedans. Mais comme la malédiction le suit et qu'il veut tout le temps, il veut toujours être maudit, Dieu l'a retiré dans ma vie. Ma bénédiction là, il n'a pas voulu profiter de ça. Il voulait sortir, il est parti tranquille. Voilà. Donc, tu dis que quand je vais accoucher là, l'enfant là va se caler dans mon ventre comme ça. Et puis tant que je n'ai pas avoué que j'ai couché avec son frère, l'enfant ne va pas sortir. C'est ce qu'elle t'a dit. Moi, je te retourne cette malédiction-là. Tu vas supporter 9 mois là de grossesse là et moi. Oui. Tu dis, tu es convaincu par A plus B que je couchais avec le frère de Kanté, comme si tu étais dans le lit là, toi et puis moi. Comme si toi, tu t'es arrêté là, et puis lui et puis moi, on était sur le lit, et puis tu nous as vus coucher ensemble. Juste quand tu mets une malédiction dessus, je te retourne ta malédiction. Tu vas vivre 9 mois de grossesse là et moi, et tu vas vivre l'accouchement avec moi. Si moi, j'ai accouché, si moi, Edwige, j'ai couché avec le frère de Kanté, la malédiction que tu as proférée sur ma vie là, je demande à Dieu de la réaliser. Oui, je demande à Dieu de la réaliser. Mais si moi, je n'ai pas couché avec lui, si moi, Edwige, je n'ai pas couché avec lui, 9 mois de grossesse qu'il est en train de faire, c'est toi qui vas prendre toutes les souffrances. C'est moi qui ai dit ça aujourd'hui. L'accouchement, c'est toi qui vas prendre toutes les souffrances.
Le retour de couche là, c'est toi qui vas prendre toutes les souffrances au nom de Jésus. C'est que Dieu n'existe pas. C'est que Dieu n'existe pas. Tu vas faire 9 mois là et moi. Nausées, vomissements. Et puis Dieu n'a qu'à multiplier ça. Dieu n'a qu'à multiplier ça. C'est toi qui vas venir t'asseoir là. C'est que les ancêtres, oui, je demande à tous les ancêtres, aujourd'hui, de se lever. Oui, parce qu'il y a une femme qui est accusée innocemment d'avoir couché avec le frère de son compagnon. Qui est accusée innocemment d'avoir voulu diviser une famille qui était déjà divisée. Et je demande à Dieu aujourd'hui de faire mon palabre de ça là. Que ce soit dans leur famille et que ce soit dans toi, ta vie. Que toi, tu es venu t'asseoir là. Pour salir mon image. Pour dire que moi, je couche avec 2 frères. La malédiction, là, je la retourne comme toi. Sauf si Dieu n'existe pas. Sauf si Dieu n'existe pas. Sauf si les esprits n'agissent pas. Sauf si... Parce que ça là, je demande, oui, à l'être suprême, oui, de nous confirmer par A plus B qu'il existe. Oui, oui, sauf s'il n'existe pas. Parce que si ça fait pas